Cette vidéo introduit notre premier chapitre d'histoire intitulé Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. Vous y découvrirez les origines de ce conflit, ainsi que les grandes phases de son déroulement. Regardez tout d'abord cette caricature qui date de la fin du XIXe siècle. On peut y voir 5 personnages qui coupent une galette, sur laquelle on peut lire le mot Chine. On perçoit clairement qu'il y a des tensions entre ces 5 personnes qui représentent les puissances coloniales dominantes. Vous pouvez identifier facilement de gauche à droite le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Empire russe, la France sous les traits de Marianne, et la seule puissance non européenne, le Japon. Ces grandes puissances issues de la révolution industrielle continuent de coloniser le monde, ce qui génère des rivalités toujours plus fortes entre elles. Ces tensions entre puissances se retrouvent aussi au sein de l'Europe. Regardez attentivement la légende de cette carte qui représente la situation de l'Europe en 1914. Les hachures correspondent à des territoires frontaliers revendiqués par 2 États. Par exemple, la France revendique l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. On retrouve des situations identiques entre la Serbie et l'Empire austro-hongrois, ou entre l'Allemagne et la Russie. Avec toutes ces tensions, les pays européens se préparent à une nouvelle guerre et forment des alliances. Ainsi se font face la Triple Alliance, ici en violet, composée de l'Allemagne, de l'Empire austro-hongrois et de l'Italie, et la Triple Entente en jaune avec la France, le Royaume-Uni et la Russie. Le 28 juin 1914, l'assassinat de François Ferdinand, héritier de la couronne d'Autriche, déclenche l'entrée en guerre des différents pays. Les combats commencent en août 1914. À ce moment-là, les dirigeants sont convaincus que la guerre ne durera pas. Les armées se lancent dans une guerre de mouvement, avec l'espoir de percer le front adverse. Des batailles célèbres ont eu lieu, sur la Marne ou à Tannenberg, comme vous le montre cette illustration, mais aucun camp ne sort vainqueur. Rapidement, les armées s'enterrent, elles consolident leur position en creusant des tranchées. Commence alors la plus longue période de la guerre qui s'étend de 1915 au printemps 1918 et que l'on appelle la guerre de position. Malgré de nombreuses batailles comme celle de Verdun, les armées ne parviennent plus à percer les fronts adverses. Le combat s'enlise, les tranchées se font face, sans percée décisive. À la fin de l'année 1917, la situation évolue enfin. Suite à une révolution, la Russie se retire et signe un accord de paix avec l'Allemagne en décembre 1917. Cependant, l'entente ne reste pas isolée, et au printemps 1918, elle bénéficie de l'arrivée de soldats états-uniens qui vont changer le rapport de force face à l'Allemagne et à l'Autriche. En 1918 commence une nouvelle phase de guerre de mouvement. L'entente prend le dessus, le front est percé et les armées allemandes reculent. C'est ce que vous voyez sur cette carte qui représente en vert le front de l'entente en juillet 1918 après l'offensive allemande qui le repousse vers la Marne, et le nouveau front en rouge en novembre 1918. Les forces de l'entente ont alors traversé les lignes allemandes. Le 11 novembre 1918, les 2 camps opposés signent un armistice qui met fin à la guerre.